Alléluia. 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 Christ est vivant. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Tu es vivant. Alléluia. 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 Shakatari boshente de brekatari bababush. Remama shakatari bababush and de Renda mashakatari baba shokota. Renda brushi kantari bababush. Remama mama mashaya kantari bababush. Inda mashente de brenda bashi kente de brushi ababu. Mandela brea babo shekente de brea bababo shindarabra. Hima kantara brende la boshete de bre. Rema mama mama shokantori bababash. Hinda bashente de brea bosh. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens pour continuer la suite de mon message que j'ai reçu du Seigneur, qu'il m'a dit à mon peuple que je vis à travers ce que j'ai fait dans ta vie. Amen. Et aujourd'hui, je voudrais aborder le deuxième point. Mais avant d'aborder, je vais faire une prière. Alléluia. Merci Seigneur, ô Dieu vivant, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui connais toutes choses, Père, toi qui connais à l'avance l'impact de ce message, toi qui connais, ô Dieu vivant, toutes choses, je te prie de prendre le contrôle de mon être, prends le contrôle de ce qui sort de ma bouche, prends le contrôle de mon esprit, de mes pensées, ô Dieu vivant, fais que je puisse parler selon ton cœur, pas selon moi, mais selon ce que tu veux que ton peuple entende. Ô Dieu vivant, je prie pour mes frères et sœurs, que ce message soit un message qui les impacte et qui, ceux qui sont tombés, qui les relève et les ramène à toi. Et ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur Dieu de gloire, qu'ils soient touchés et qu'ils soient ajoutés au nombre de tes brebis. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je voudrais aborder le point que j'ai nommé le point numéro 2, la communion avec Dieu. La communion avec Dieu, c'est être en connexion avec notre Dieu. C'est dans la prière. Amen. C'est dans la prière. Non, on ne peut pas parler de communion avec Dieu sans qu'on ne parle de la prière. Parce que comment on peut être connecté à l'Esprit de Dieu si ce n'est que dans la prière? Alléluia. Et aujourd'hui, le personnage le plus indiqué pour cet exemple, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'il est venu sur la terre en tant qu'homme, il priait beaucoup. Il priait beaucoup. La Bible dit qu'il guérissait les malades. Il faisait des miracles, des prodiges. Il a ressuscité des morts comme
Lazare est aussi la fille de ce juif qui était mort et il est venu chez lui pour la ressusciter. Amen. Donc, comment il a pu faire ça? Parce que la Bible dit qu'il était dépouillé de toute sa puissance. Il était devenu un simple homme comme vous et moi. Mais lui, il était rempli de puissance, d'autorité, parce qu'il est resté sans cesse connecté au Père. Donc cela devrait d'ailleurs nous donner l'exemple, nous aussi, que on a la force, la puissance. C'est seulement quand on est connecté à l'esprit supérieur. Amen. Donc, la prière est une nourriture pour notre esprit. La prière fait que nous puissions tenir devant les tentations. Mais aujourd'hui, je vous parle de la prière sous un autre angle. Parce que le message que j'avais reçu du Seigneur, il disait que cette fausse foi de la plupart des chrétiens qui viennent dans la présence pour demander. C'est-à-dire que toute leur prière est axée sur les choses du monde. C'est quand ils ont des problèmes, ils ont des challenges. C'est quand ils veulent une situation et ils viennent dans la présence de Dieu. Ou bien, par exemple, ceux qui prient seulement les dimanches, parce que par religiosité, ils viennent à l'église pour prier. Après l'église, c'est fini, sauf le prochain dimanche. Amen. Donc, pourquoi le Seigneur a pointé le doigt sur ça? Parce que certainement, c'est lui qui connaît toutes choses. Il y a assez plus grand nombre et il veut qu'on soit sauvé. La Bible dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est son souhait. Donc, quand on n'est pas sur la voie, c'est pour ça, bien avant que Jésus même ne vienne, Dieu ne cesse d'envoyer des prophètes pour que les hommes puissent revenir sur le droit chemin. Amen. Donc, aujourd'hui, en parlant de la prière, sur cet angle, c'est pour dire que nous ne devons pas venir juste prier parce que nous avons besoin de quelque chose. Nous venons dans la présence de Dieu parce que c'est nécessaire pour nous. C'est parce que la présence de Dieu, on reçoit de la force. On reçoit dans la présence de Dieu ce qu'on appelle, quel est le mot? Le package de l'exaucement. Amen. Parce que la prière, quand on prie, on ouvre le ciel et on permet que les anges montent et descendent pour prendre nos prières et pour venir avec l'exaucement. Mais c'est que la plupart des chrétiens qui ne comprennent pas qu'il ne faut pas prier quand on a des problèmes, mais on doit prier plutôt pour stopper d'ailleurs certains problèmes qui peuvent survenir dans nos vies, parce que le diable, notre ennemi, la Bible dit qu'il tourne. Il tourne autour de nous, il cherche qui dévorer. La prière nous sauve de beaucoup de choses, de beaucoup de situations. Amen. Moi, par exemple, j'ai un témoignage par rapport à cela d'ailleurs. C'était l'année, il y a 2 ans, 2020. Donc, le corona venait de prendre de l'ampleur et c'était l'été et cela correspondait à l'anniversaire de notre mariage. Donc, mon mari et moi, on avait
décidé d'aller dans un parc tout près de chez nous pour passer la journée ensemble avec notre petite fille. Donc quand on est allé à ce parc, on a joué, on a fait plein de choses et après on avait un drap qu'on a mis et puis on s'est juste allongé. Et notre fille qui, juste pour la laisser passer du temps, comme on ne jouait plus en ce moment-là avec elle, on lui a donné le téléphone pour qu'elle puisse regarder les dessins animés. En ce moment, nous, on est allongés. On ne sait pas, moi, personnellement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon mari et moi, on a dormi, je dirais entre 5 à 10 minutes. On est rentré dans le sommeil. Et puis, c'est moi qui me réveille en sursaut et le téléphone était là. La chaussure de ma fille était là, mais elle n'était pas là. Amen. Elle n'était pas là. Mais avant ce jour, je suis un pasteur qui, à un moment donné, il avait prêché sur un message et puis on est rentré en prière. Ces jours-là, des prières comme de délivrance, des prières pour détruire le projet de l'ennemi. Amen. Donc, j'avais pris ma fille ce jour-là et puis on a prié. On a prié et puis quand on a prié ce jour, donc le jour de notre anniversaire, ma fille a disparu. Mais je voulais vous faire comprendre que on ne prie pas parce que on a des problèmes. On doit prier parce que c'est nécessaire. Ça nous garde, ça nous préserve de toutes les flèches du malin. Quand on est régulièrement dans la communion avec Dieu, Dieu nous préserve de beaucoup de choses. Et puis, le diable avec ses ruses, on est préservé contre ses attaques. Amen. Donc, quand on s'est réveillé, j'ai pas vu ma fille. D'abord, comme j'ai dit, c'est moi qui me suis réveillée en première position. J'ai pas vu ma fille. J'ai appelé mon mari. Lui aussi, il s'est réveillé en ce soir. J'ai dit, où est notre fille? Et puis, on s'est levé. On a commencé à regarder à gauche, à droite, dans le parc. Le parc est en bordure de route, mais il y a assez de place avant d'aller à, comment on appelle ça, d'atteindre la route. Donc, nous, on a commencé à courir et moi j'ai dit, hé Seigneur Jésus, c'est aujourd'hui que tout est fini. Seigneur, tout est fini. Et puis, j'ai commencé à pleurer et puis je me suis, j'ai couru tout autour de moi et puis je me suis dirigée à un point vers là où les voitures gardent, en plein milieu du parc. Et puis une voiture est venue soudainement garer. Et puis la personne est sortie. Elle m'a dit, c'était une femme noire. Elle me dit, ta fille, je l'ai avec moi. Parce que on est aux États-Unis, donc c'est pour ça que je dis une femme noire. Et moi, avant l'arrivée de cette voiture, je me suis dit, Seigneur, c'est fini. Parce que les États-Unis, ma fille, on ne la voit pas, personne ne dit qu'elle a vu. Donc du coup, pour moi, tout était fini, mais Dieu est fidèle. Le Seigneur Jésus-Christ est fidèle, il est bon, il est merveilleux. Amen. Cette femme a ouvert la voiture, elle dit, ta fille, elle est avec moi. Mais même quand elle a dit ça, c'était tellement rapide, ça n'entrait même pas à moi. Et je ne comprenais même pas trop qu'est-ce qu'elle me dit. Parce qu'en ce moment, j'étais stressée, angoissée, j'étais ailleurs, mon esprit n'était pas là. J'avais tellement de pensées qui défilaient dans ma tête. Amen. Et puis, elle a ouvert la voiture arrière vite.
elle a sorti ma fille. Je vous dis, mes frères et sœurs, je suis tombée. Et elle est venue me donner l'enfant pendant que mon mari lui-même, je ne savais même pas où il était. Il était parti, je ne sais où, dans le parc. Vous comprenez? C'est la prière. Cette prière que j'ai eu à faire. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui m'a conduit ce jour-là, de prendre ma fille, ma petite fille, elle n'avait que 2 ans, de la faire introduire dans cette prière. Ce que le pasteur disait de faire, je faisais ça avec elle. En même temps. Et ce jour-là, cette prière nous a gardés de la perte de notre enfant. Et c'est là, mon mari est venu, la femme était là, on l'a remercié. Moi, je lui ai dit, est-ce que je peux te prendre dans mes bras? Et puis, on a commencé à louer. Dans mon esprit, je me suis dit, cette femme, c'est un ange de Dieu. Ce n'est pas une simple femme. Amen. C'est pour ça, nos frères et sœurs, nous ne prions pas. Parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Nous prions pour que demain soit meilleur. Pour que justement qu'on ne soit pas dans cette situation de ça ne va pas là. Mais au contraire, que nous puissions préserver cette situation qui peut nous mettre dans une position difficile. Je ne dis pas que la prière nous sauve de tous les problèmes, non. Mais il y a des situations, la prière nous permet de préserver. Il peut même arriver quand tu es en train de dormir, tu es réveillé par le Saint-Esprit la nuit et qui te dit de prier. Tu ne sais pas cette nuit-là, cette prière, qu'est-ce qu'elle va impacter dans ta vie ou dans la vie même de ta famille. Mais ce qui concerne vraiment ce thème, c'est la prière par rapport au royaume. Parce que quand le Seigneur m'a donné ce message pour dire, dis à mon peuple que je vis à travers ce que j'ai fait dans ta vie, c'était pour que je témoigne. C'est pas que je suis je ne sais pas quel est le mot, plus que les autres chrétiens, non. C'est parce que le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie qui peut fortifier un frère, une sœur. Mais le verset qu'il m'a donné, c'était Matthieu 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc, il a ajouté qu'il y a des chrétiens qui prient juste pour les choses de ce monde. Il est en train d'attirer notre attention de prier pour le royaume. De prier, pas en regardant les choses de ce monde qui sont périssables, qui sont vaines, qui ne nous accompagnera pas. Amen. Colossiens 3 peut nous dire dans le verset 1 à 2, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous des choses d'en haut, et non celles qui sont sur la terre. Si on a accepté Jésus, ça veut dire
normalement qu'on est mort et ressuscité avec lui. Et que nos esprits, nos pensées doivent être fixés sur les choses d'en haut, non d'en bas. Mais ça ne veut pas dire que on doit vivre sur cette terre misérable, qu'on ne va pas demander des choses. Non. Le Seigneur même a dit, non. Il n'a pas dit de ne pas demander les choses d'ici, mais de ne pas en faire la priorité. Notre priorité, c'est d'aller au ciel. Quand j'ai reçu d'abord ce message, le Seigneur m'a dit, dis à mon peuple que je vis à travers ce que j'ai fait dans ta vie. Et le verset, moi-même j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que le verset là a à voir à dire que tu vis? De dire à ton peuple que tu vis à travers mon témoignage, ce que tu as fait pour moi. Et qu'est-ce que le Seigneur me répond? Qui peut parvenir à Dieu sans lui? Donc, quand il dit « il vit », c'est notre pensée première, c'est lui. Parce qu'il a dit « je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père plutôt que par moi. » Donc c'est pour ça qu'il a dit, dis à mon peuple que je vis. Et il a donné ce verset. Comment on peut parvenir au royaume? C'est par le Christ. C'est lui. C'est par lui qu'on peut accéder au royaume. Donc si on l'oublie, on est focalisé sur les choses de ce monde en priant, on ne demande pas d'être en communion avec lui, d'être en intimité avec lui. On ne prie pas, Seigneur, donne-nous la force de marcher selon ta volonté, de marcher selon tes commandements. On a raté l'objectif. Parce que l'objectif, oui, c'est de prier, tout en s'affectionnant, comme Paul l'a dit dans Colossiens, des choses d'en haut. Amen. Et la prière nous permet d'avoir la puissance que Jésus avait, d'être dans la présence de Dieu, avec la gloire de Dieu. Nous avons la puissance, nous sommes guéris, nous sommes restaurés, nous sommes transformés. Nos vies sont changées. Amen. C'est notre partage. On doit reconsidérer notre façon de prier. On doit revoir notre façon de venir devant la présence de Dieu. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit aussi cela. Amen. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplant, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Où nous contemplons le Seigneur, c'est dans sa présence. On vient dans sa présence pour le louer. Il faut venir devant Dieu pour louer, pour l'adorer, pour passer un moment d'échange. La prière, c'est ça. Parce qu'il ne s'agit pas aussi de faire une prière monotone. Toi seul, tu viens, tu parles, tu termines, tu dis Amen, tu t'en vas.
Tu dois donner le temps à Dieu de te parler. Tu dois avoir la sensibilité spirituelle. Je suis venue, comme j'ai écouté un témoignage tout récemment, une jeune fille de 18 ans qui s'est convertie. Mais quelle était sa prière? Seigneur, montre-moi si je suis prête, après quelque temps de sa conversion. Est-ce que je suis prête quand tu viendras pour enlever ton église? Si je suis prête d'être enlevée, si je ferai partie de ceux qui seront enlevés. Et le témoignage disait, dans une vision, le Seigneur lui a montré, elle était en train de monter. Amen. Flotter, en train de monter dans les airs. Donc, le Seigneur lui a montré comme ça qu'elle est prête. Ce sont ces genres de prières qui doivent être notre partage. Le plus souvent. Oui, on a des challenges. Oui, on a des situations. Mais on doit aussi parler de ces choses-là à Dieu. Seigneur, montre-moi si je suis prêt. Pointe le doigt sur mes faiblesses qui peuvent me permettre de ne pas être avec toi, qui peuvent me permettre de ne pas être enlevé quand tu seras venu pour chercher ton église. Donne-moi un cœur pur. Jésus nous a dit d'aimer. C'est le plus grand commandement, d'ailleurs. C'est un pharisien qui lui a posé cette question. Quel est le plus grand commandement? Jésus-Christ lui a répondu, le plus grand commandement, c'est que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et il a ajouté, il y a un autre commandement qui n'est pas moindre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ça, c'est beaucoup de choses qui sont condensées dans cela. Quand tu aimes Dieu, tu feras ce qu'il t'a dit de faire. Quand tu aimes Dieu, tu vas aimer d'être dans sa présence. Quand tu aimes Dieu, tu vas désirer, après la mort, d'être avec lui. Amen. Et quand tu aimes ton prochain, tu as aimé Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas les hommes. Et quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas le faire souffrir. Tu ne vas pas lui faire de l'injustice. Tu ne vas pas le haïr. Tu ne vas pas être jaloux de la personne. Tu ne vas pas aller médire sur lui. Mais toutes ces choses, c'est une situation qui est difficile de faire par nous-mêmes. Parce que la chair, le Seigneur a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais où on peut avoir la force de faire ces commandements, c'est dans la prière, dans la présence de Dieu. Demande à Dieu de te donner cette force de l'aimer tous les jours un peu plus. De te donner la force d'aimer même ton ennemi. Tu sais que lui, s'il a quelque chose là maintenant, il peut me tuer. Tu demandes Dieu de te donner, de te remplir d'amour pour la personne, afin que tu puisses prier pour la personne pour qu'il soit songé. Parce que comment tu peux prier pour quelqu'un si tu ne l'aimes pas? Et qui peut même prier pour son ennemi
Si tu n'es pas rempli de l'amour de Dieu, si tu es en tant qu'humain, en tant que personne naturelle, tu ne peux pas aimer ton ennemi. Tu seras plutôt rempli de haine, de l'esprit de vengeance. Mais si tu es rempli de l'amour de Dieu, tu vas prier plutôt pour la personne. Parce que Dieu nous aime. Malgré nos défauts, il a donné son Fils unique pour venir mourir à la croix, afin que nous ne périssions point à quiconque croit en lui. Amen. Donc Dieu nous aime. Notre rôle, c'est de venir dans sa présence. Seigneur, remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ton amour. Donne-nous la possibilité, la grâce de t'aimer chaque jour un peu plus. Donne-nous la grâce d'aimer les hommes. Donne-nous la grâce de pouvoir appliquer tes commandements, ce que tu nous as dit de faire. Et je vous assure, mes frères et sœurs, Dieu vous donnera la force. Dieu vous donnera la force de prier pour ton ennemi. Tu sais qu'il ne t'aime pas. Tu sais qu'il veut ton malheur. Mais tu t'agenouilles, tu pries pour lui. Les débuts vont être difficiles. Mais après, tu vas voir. Tu vas le faire à cœur ouvert, sans arrière-pensée. Tu es rempli de la compassion de Jésus. Tu verras les hommes comme juste. Tu veux qu'ils soient sauvés. Pas qu'ils ont des problèmes ou des malheurs. Mais tu vas dans ton cœur. Tu es rempli de l'amour de Jésus. Tu as la compassion pour les hommes. La compassion. Tu as la compassion. Bien que cette nature humaine des fois revient au galon, mais si tu es dans la prière, tu la vaincras. Parce que ton esprit est plus fort que ta chair. Parce que tu restes dans la présence de Dieu. Alléluia. Paul nous a dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Prier sans cesse veut dire quoi? C'est être connecté à Dieu à tout moment. Ce n'est pas tous les jours être prosterné. Partout, je veux dire, ce n'est pas partout tu es prosterné à genoux, non. Tu peux prier pendant que tu es en train de conduire. Tu vas au boulot, ou bien tu vas quelque part, au marché, n'importe où. À pied, dans ton bureau, dans ta salle de bain, en mangeant. Tu peux faire des prières dans ton cœur. Personne ne sait d'ailleurs si tu es en train de prier. Mais tu pries. Tu es connecté à l'Esprit de Dieu. Ça va te garder des attaques du diable. Dieu sait ce qu'on a besoin. C'est lui qui a dit dans ta parole, je connais les projets que j'ai formulés sur vous, projets de paix et non de malheur. Dieu veut notre bien. Il ne veut pas qu'on manque de rien. Dans ma précédente vidéo, je parlais du cas d'Adam. Adam n'a jamais prié. Donne-moi une femme. Donne-moi à manger. Dieu l'a créé, il l'a placé dans le jardin. Il avait tout ce dont il avait besoin. Il y avait des animaux. Il est resté en communion avec Dieu, qui le visitait chaque soir, dit la Bible. Mais Dieu même s'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, je vais lui faire une aide semblable. Est-ce qu'Adam a prié? Il n'a pas prié. Mais c'est parce qu'il est resté dans la présence de Dieu. Dieu lui a accordé ce dont il a besoin. Donc nous devons faire la même chose. Rester dans la présence de Dieu.
Dieu sait ce qu'on a besoin. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Tu vas dire, je me connais, Dieu te connaît. Il connaît même ce que tu vas faire. Dès après, comme là, je suis assise. Quand je me lève ici, ce que je dois aller faire, Dieu le connaît déjà. Frères et sœurs, on a besoin de prier pour le royaume, d'avoir le salut. Parce que c'est vrai que on dit tous ceux qui ont reçu Jésus, on le salue. Mais la même Bible te dit, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Sinon tu es d'abord, dès que tu acceptes Jésus, tu es un enfant de Dieu. Dit la Bible. À tous ceux qui ont cru, qui l'ont reçu et ont cru, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais même dans ce mot croire, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Quand tu crois en quelqu'un, ce n'est pas juste je crois en Jésus-Christ. Mais si tu crois en Jésus, tu dois croire à ce qu'il a fait, l'œuvre qu'il a accomplie. Pour dire qu'il est mort à la croix pour nous, il a pris nos péchés. Et c'est mettre sûr que, par ses mettre sûr que nous sommes guéris. Toutes ces choses et les commandements qu'il nous a dit de faire, comme aimer Dieu, aimer tout son prochain, faire du bien. Si tu crois en lui, tu dois croire en ses œuvres, tu dois croire en ses commandements. C'est un paquet. Ce n'est pas juste je crois en Jésus. Et comme la plupart des gens qui disent, oui, si je crois en Jésus, ils pensent que c'est fini, ils sont sauvés. Le reste, ce n'est pas leur problème, non. C'est pas ce que la parole dit. Tu as besoin de suivre ce que Dieu t'a dit. C'est bien, tu as accepté Jésus, tu es devenu un enfant de Dieu. Mais tu peux rater le ciel si tu ne suis pas la voix de Dieu. Si tu ne suis pas sa parole. Amen. La prochaine fois, par la grâce de Dieu, je vais vous parler d'un autre point, qui est la parole de Dieu. Amen. C'est aussi l'une d'ailleurs des points clés qui nous permet de marcher selon Dieu. Parce que quand tu connais la parole, tu sauras qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire, comment tu dois marcher en tant que chrétien et comment tu peux te servir de cette parole pour pouvoir marcher de victoire en victoire et pour être éligible pour le royaume. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce surabonde dans vos vies et que par la grâce du Seigneur, nous marchons selon son cœur. Que nous soyons remplis de son amour pour voir les choses comme lui, marcher comme lui, prier comme lui, agir comme lui. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom.